Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Je m'excuse pour mon absence hier, donc aujourd'hui on est de nouveau ensemble et j'ai décidé de prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour savoir quels sont les messages. Alors, premier message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Très, très beau message. Donc vraiment, là, on vous parle d'amour et de créer des beaux moments de partage. Et ensuite, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bon, alors là, il y a plusieurs messages et plusieurs possibilités. Soit on nous parle de passer à autre chose, de vivre une nouvelle histoire, parce que l'histoire d'amour que vous partagez est un petit peu à sens unique, on va dire ça comme ça. Donc on vous dit, ne perds plus ton temps et passe à autre chose. Ou alors on nous parle également de transformation, mais on nous dit, attention pour le moment, si les choses stagnent, fais attention à tes pensées indésirables. Tout ça ne sont que des pensées, donc transforme les choses, sois plus positive et tu verras, ça va s'améliorer. Allez, on y va maintenant avec le Béline pour en savoir plus. Bon, alors la première carte qui est sortie avec le Béline, plaisir, table. Voilà, alors, il y en a parmi vous qui ont du mal justement à profiter. Alors là, on va être clair, c'est-à-dire à profiter de ce qu'ils ou elles ont déjà, c'est-à-dire à profiter du plaisir, à prendre du plaisir. Ce sont des personnes qui ont toujours besoin de discuter. Ici, nous avons la table, de discuter, de trouver des explications, de comment dire, faire des arrangements. Donc là, on vous dit attention à ce côté-là que vous avez un petit peu trop cérébral, un petit peu trop à analyser les choses, qui reflète en fait quoi? Une peur de perdre. C'est-à-dire que clairement, vous ne vous laissez pas assez aller dans votre relation. Ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est la peur de perdre. Seulement, la peur de perdre déjà est d'une, ça n'empêche pas de perdre au final. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, ça vous empêche d'apprécier ce que vous avez déjà. Alors effectivement, peut-être que ça durera, peut-être que ça ne durera pas, mais là, on vous dit vraiment, il y a urgence à apprécier ce que vous traversez actuellement et l'histoire que vous avez actuellement. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, hein, c'était aussi... la raison de mes absences en ce moment, c'est j'ai un petit peu la voix qui part en vrille. Voilà. Alors ici, nous avons le départ. Je vous le disais, en début de tirage, il peut y avoir un nouveau départ, de nouvelles opportunités qui se présentent. On vous dit, ne refusez pas les opportunités qui se présentent parce que ce qui compte, c'est l'amour, c'est-à-dire d'aimer, certes, mais aussi d'être aimé et de se sentir aimé. Mais ce nouveau départ aussi, ça peut être tout simplement dans votre façon de voir les choses. Si vous vous dites, je suis dans une histoire, je ne sais pas trop où ça va me mener, mais j'ai envie de la vivre, c'est ok, vivez-la. Prenez le meilleur sans trop vous poser de questions. Si cela vous paraît compliqué, n'ayez pas peur de perdre, juste profitez de ce qui se présente. J'ai envie de dire sans attendre ni de l'autre ni de la relation, parce que c'est ça en fait qui vous pollue, qui vous pourrit un petit peu tout ça. Ici, la table et le retard, vous avez clairement du mal à communiquer. Vous avez clairement du mal à exprimer ce que vous ressentez, vous voyez, il y a une histoire de masque aussi dans tout ça. Vous ne dites pas
vraiment à l'autre ce que vous attendez de lui ou d'elle et de la relation. Et du coup, l'accompagner la santé, du coup, ça vous rend pas très bien. Parce que là, on vous parle d'un besoin de repos, mais aussi là, d'un besoin d'introspection. Vraiment, quand on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et des possibilités dans ta vie. Là, on vous invite, que ce soit à la méditation, que ce soit, peu importe la technique que vous allez utiliser, mais vraiment à chasser tout ce négatif qui vous embourbe et qui vous prend aussi un petit peu aux tripes, hein, et qui entraîne chez vous des difficultés de communication. Et quand on a du mal à communiquer dans un couple, ça crée souvent des soucis. Ici, regardez comme c'est joli, nous avons la carte de l'union. Donc si vous doutez de votre amour, là on vous dit que non, on vous dit clairement que c'est un amour réciproque, que c'est un amour partagé. On vous dit d'arrêter de vous poser des questions. Ici, nous avons l'étoile de la femme, parce que ce tirage peut concerner une femme. De toute façon, est-ce que c'est vous, la consultante, ou est-ce que vous êtes un homme qui pense à une femme? En tout cas, dans ce tirage, effectivement, il y a une femme, mais une femme, là, ce que j'entends, c'est une femme qui a du mal à rayonner. Vous voyez, il y a un truc de bloqué chez cette personne. On a le retard sur l'étoile de la femme, c'est quelqu'un... Alors, comment vous dire? Comment je peux vous expliquer ça? Comment je peux vous expliquer ce que je ressens? C'est quelqu'un, voilà, qui attend beaucoup de l'autre parce que finalement, c'est quelqu'un qui manque d'estime envers lui-même ou elle-même. Donc, du coup, si vous voulez, tout est décuplé. Si cette relation devient tout, devient le centre d'intérêt parce que apparemment, là, il s'agit d'une femme parce que cette femme, encore une fois, manque de confiance en elle et n'arrive pas non plus à prendre les plaisirs là où il se trouve. Quand je parle de plaisir, évidemment, c'est dans tous les domaines, hein. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent enchaîné. Alors, si ça résonne pour vous, si vous vous dites effectivement il y a quelque chose, je sens que je suis bloquée même sur le plan sentimental, je sens que j'arrive jamais à être satisfaite, qu'il y a toujours quelque chose qui bloque, vous et vous seul pouvez creuser, pouvez savoir, mais d'où ça vient, qu'est-ce qui bloque, et ça, sur ça, vous avez la main, sur ça, vous pouvez résoudre cette histoire de despotisme. Ça remonte peut-être à votre passé, ça remonte peut-être à une façon que vous avez d'être souvent négative et que vous devez transformer. Enfin, encore une fois, allez chercher. Pourquoi? Parce que là, j'ai une notion aussi de cycle qui se répète, de schéma qui se répète dans le domaine sentimental. Et là, peut-être que vous n'attirez aussi pas des personnes libres. Donc, si vous n'attirez pas des hommes libres, si vous êtes une femme qui n'attirez pas des hommes libres, allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui chez moi entraîne ça? Peut-être que c'est la peur finalement de vous mettre en couple sérieusement. Là, c'est vraiment, tout ça, ce sont des hypothèses, hein. C'est pas du tout de la voyance, ce sont des hypothèses parce que je vous ai pas en face, donc et je m'adresse à beaucoup de monde, mais c'est à vous d'aller chercher ça et d'aller résoudre ça. On vous dit que cette situation peut entraîner des conflits. Ici, nous avons la méchanceté. Ici, nous avons le feu. Donc, cette situation où vous n'osez pas dire, où vous vous posez beaucoup de questions, où vous n'arrivez pas à profiter de ce qui est, effectivement, ça peut entraîner des conflits et vous pouvez vous sentir trahi. Ici, la méchanceté, c'est-à-dire le moindre faux pas que va faire l'autre, vous allez super mal le prendre. Et on vous dit, alors là, 2 messages, et d'une, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et de 2, si vous ne sortez pas justement de cette façon d'être bloquante que vous avez, la relation sera stérile.
parce que, encore une fois, il y a quelque chose d'inconscient que vous retenez. Donc, vraiment à travailler. Alors, je vais prendre le tarot Illuminati pour rentrer un peu plus dans les détails de cette histoire. Bon, bonne nouvelle. 10 d'épée. Vous arrivez en fin de cycle. C'est-à-dire que maintenant, vous en êtes à un stade où, regardez la carte, hein, c'est clair. On a cette femme qui est à terre avec des épées partout dans le dos. Donc là, vous arrivez à un stade où vous avez du mal à y croire encore, où vous sentez un petit peu au bout du chemin en vous disant finalement, peut-être que l'amour, c'est pas pour moi, peut-être que je serai jamais heureuse, que je ne rencontrerai jamais personne. Mais après le 10 d'épée, il y a un renouveau. Donc pour moi, c'est pas terminé. Là, encore une fois, méfiez-vous de vos pensées limitantes, méfiez-vous de votre mental, méfiez-vous de votre ego. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Alors là, c'est clairement un travail personnel qu'il y a à réaliser sur vous. Allez voir ce que vous pouvez résoudre dans votre personnalité. Et une fois que vous allez résoudre ça, c'est pas que l'histoire avec l'autre personne va se transformer forcément. C'est pas parce que vous faites une avancée sur vous-même que l'autre va la ressentir et que d'un coup, comme par magie, entre guillemets, l'autre va prendre des bonnes résolutions ou des résolutions tout court. Non, c'est pas ça. Le travail sur soi, ça permet juste de se sentir mieux. Et lorsqu'on se sent mieux, on attire de nouvelles opportunités, on attire d'autres possibilités. Donc vraiment là, l'enjeu, c'est vous et vous uniquement. Après, si votre relation en tire des bienfaits, et il n'y a pas de raison pour que ce soit l'inverse, tant mieux. Mais là, on vous dit, c'est vraiment pas ça le but ultime. Vous voyez, ici, on a le roi de coupe. Bon, là quand même, vous avez face à vous quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous. C'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui est honnête. Mais bon, je vous dis, c'est quelqu'un d'honnête, mais je ne sais pas pourquoi je ressens du blocage. Roi de coupe et princesse de Pentacle. Ouais. C'est quelqu'un d'honnête, de sentimental, mais c'est quelqu'un qui se sent... comment vous dire, un petit peu bloqué par rapport à d'autres personnes. On dirait que c'est quelqu'un, ouais, ASTP, d'accord. C'est quelqu'un aussi, alors, c'est quelqu'un d'honnête, certes, c'est quelqu'un de sincère, mais c'est quelqu'un, il y a deux choses, qui manque un peu de maturité, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à se faire un peu manipuler, on va dire ça comme ça, et aussi quelqu'un qui se sent bloqué matériellement. Alors matériellement, je ne sais pas, est-ce que ça peut être quelqu'un aussi qui a des difficultés financières. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des blocages aussi, mais on vous dit la sincérité des sentiments, elle est là, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un aussi qui est capable de prendre des décisions. Donc si vous doutez de cette personne, on vous dit non. Ne doutez pas, c'est quelqu'un qui sait faire. D'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour vous, 10 d'épée, 5 de baguette. Il faut absolument sortir de là. C'est-à-dire 5 de baguette, c'est sortir de votre état d'esprit, sortir de cette situation de conflit mental perpétuel. Et puis, ou alors, là, si vous êtes en 10 d'épée, méchanceté, 10 d'épée et 5 de baguette, quand on vous parle de créer de nouvelles opportunités, c'est peut-être que cette situation avec votre autre, même si cette personne a des sentiments, mais finalement, si cette personne est toujours préoccupée par d'autres gens, d'autres choses que vous, peut-être que c'est trop souffrant pour vous. Et à ce moment-là, on vous dit, mais qu'est-ce que tu attends pour sortir de là ? Peut-être que cette situation, elle est beaucoup trop toxique, beaucoup trop nocive pour vous. Je ne vous dis pas que votre autre est nocif et toxique. Je vous dis que vous, à rester comme ça, les deux pieds dans le même sabot, vous êtes en train de vous enfoncer voilà, dans des sables mouvants. Donc vraiment,
c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire. Et le fait de vous entêter à rester là, on vous dit non seulement ça ne va pas s'améliorer entre vous, parce qu'on nous parle quand même hein, de stérilité, c'est-à-dire pour le moment, ça n'avance pas. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions, mais pour le moment, il n'en prend pas ou elle n'en prend pas. Vous adaptez évidemment. Donc attention, et là évidemment, on a la carte de la lune. Sortez aussi un peu de vos illusions. Le genre, ouais, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Je veux dire, c'est pas parce que vous vous sentez très attiré. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a un lien d'âme dans tout ça, mais un lien d'âme, ça veut dire que c'est une histoire qui résonne différemment des autres, mais un lien d'âme, ça peut être aussi un karma à régler, donc ça n'est pas forcément voué à durer, mais un lien d'âme, c'est là pour nous faire travailler sur nous-mêmes et pour nous faire avancer. Donc là, vraiment, on vous dit, vous avez une tendance à un peu, un côté un peu dans les illusions, un petit peu peut-être trop fleur bleue et avec des chardons, avec des épines. C'est-à-dire que, alors comment vous exprimez ça? Même si l'histoire est jolie ou pourrait être jolie, vous allez chercher aussi ce qui ne va pas, ce qui cloche. Alors vous allez me dire, c'est très humain, on est tous plus ou moins comme ça. Hein. Et quand je parle comme ça, vous savez que je ne suis jamais dans le jugement. Pas du tout, mais alors pas du tout. Mais là, aujourd'hui, les guides vous font mettre le trait sur un aspect de votre personnalité vraiment à améliorer, si ce n'est à complètement rayer, parce que vous allez dire, bah ouais, mais pour changer, c'est difficile, ok. Mais là, on vous dit pour vous et vous seul, pour votre bien-être, arrêtez de vous faire du mal, mais pour rien, pour pas un finalement. Parce qu'il n'y a que vous, là, que vous souffrez, pardon. Il n'y a que vous que vous souffrez n'importe quoi. Je vous jure, n'importe quoi. 2 de coupe. On nous parle encore de couple, hein. Donc, a priori, le problème ne vient pas de l'union en elle-même. C'est vous, votre façon d'accepter les choses. 3 d'épée. 3 d'épée et As d'épée. Ouais, là, on vous dit clairement la blessure qui est ravivée, la blessure que vous ressentez. Alors, je ne sais pas pourquoi je viens d'entendre le mot solitude. Pourtant, là, on nous parle d'un couple. Dans cette histoire, même si vous êtes 2, vous semblez être très seul. Mais le fait que vous vous sentiez seul, ça ne vient pas de votre autre. C'est ce qu'on vous dit clairement. Cette solitude-là, elle est en vous, elle vous appartient. Et ça, vous pouvez la régler. Alors, il y a des techniques, que ce soit l'hypnose, que ce soit la méditation, que ce soit peut-être de la microkiné, que ce soit la kinésiologie. Enfin, il y a plusieurs techniques pour remonter et voir de quoi il s'agit. Pourquoi vous vous sentez si seul? C'est même genre, lorsque l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez tourne le dos, ça y est, le monde s'écroule. Ben non, en fait. Et puis là, en plus, sérieusement, on nous parle d'amour partagé. Donc, non. C'est le souci, entre guillemets, vient de vous. Donc là, et vous avez le pouvoir sur ça, As d'épée. Vous avez le pouvoir de régler ça. Et vous savez quoi? Une fois que vous allez régler ça, savoir le pourquoi du comment, vous allez vous sentir mieux. Parce que là, peut-être que vous créez des conflits par jalousie. C'est-à-dire que quand votre autre n'est pas là, c'est où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu m'as pas appelé, et pourquoi... Vous voyez? Mais au fond, qui est-ce que ça pourrit? C'est vous. Et ça pourrit votre relation aussi, parce que si vous tombez dans la jalousie maladive, alors là, je vous le garantis, ça va pas tenir. Mais c'est dommage parce qu'il y a des sentiments réciproques. Et encore une fois, sur ça, vous avez la main. Et puis, une fois que vous réglez ce sentiment de terrible solitude, voire cette blessure d'abandon, ben après, vous pourrez apprécier l'amour dont vous jouissez. Et lorsque votre autre est ailleurs, vous profitez aussi de ces moments-là pour vous faire du bien à vous et pour être en paix vous-même. Donc vraiment, à faire ça, c'est gagnant-gagnant.
Ici, nous avons le roi de baguette. Attention, vous êtes peut-être une femme et vous êtes en même temps un roi de baguette. Vous avez un côté têtu de ouf. Vous avez un côté un peu borné. Mais attention, trop de contrôle tue le contrôle. Vous avez du mal à, comment dire, un peu à écouter. Voilà, à écouter ce qu'on vous dit parce que ça, peut-être que votre autre vous en a parlé en disant, tu sais, arrête de m'appeler tout le temps, arrête de m'envoyer tout le temps des messages, arrête. Voilà, s'il s'agit de jalousie, par exemple, voilà. Mais vous, non. Vous, c'est comme ça, et puis de toute façon, vous êtes comme ça, et vous ne changerez pas. C'est un petit peu votre ligne de conduite. Attention, si ça vous parle, là, attention à ça, parce que vous risquez d'aller dans le mur. Ici, nous avons l'as de coupe. Encore une fois, as de coupe, les sentiments, le succès dans les sentiments. Donc, vraiment, vous doutez de quelqu'un dont vous n'avez pas à douter. Vous voyez, à un moment, je me suis demandé si c'était pas un tirage concernant une triangulaire. Apparemment, non. C'est-à-dire que, certes, il y a des tierces personnes autour de vous, autour de cette relation, mais ça n'empêche pas votre autre de cheminer vers vous. Donc là, il n'y a même pas de triangulaire. La triangulaire, c'est vous et votre mal-être. Donc, c'est plus facile, quelque part, à régler, puisqu'encore une fois, sur soi, on a le pouvoir. Et quand je vous dis trop de contrôle, tu le contrôles, après le roi de bâton, s'il vous plaît, on a le roi d'épée. Ouais, vous êtes, mais alors, vous avez tendance à vouloir tout contrôler, mais au plus, vous allez être comme ça. Faites attention, parce qu'au plus, vous allez être comme ça. Au plus, votre autre aussi va être comme ça. Et donc là, ça fait des étincelles. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a quoi? Il y a l'as de coupe. Bon, c'est des sentiments, mais là aussi, j'ai la coupe est pleine. Le vase déborde. Donc, vous voyez, et quand on parle des pensées indésirables qui doivent être transformées et d'autres possibilités dans la vie, là, on vous dit attention, restez comme ça, vous êtes en train de refermer le champ des possibles et de passer à côté de l'amour. Et la dernière carte, ben ça, elle devait sortir. Et je vais m'arrêter là, regardez. La dernière carte, c'est la tour. La tour qui était tombée à l'envers, mais là, on m'a dit de la retourner parce que la tour, elle dépend de vous. C'est-à-dire, si vous ne changez pas cette façon d'être que vous avez de voir les choses, ben, tout risque de s'effondrer. Vous risquez de perdre. Et c'est pas, alors, oui, en soi, perdre la relation que vous avez, c'est grave, certes. Mais ce qui est plus grave encore, c'est quelle que soit la relation que vous aurez, si vous ne changez pas ce comportement-là, vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à garder la personne parce qu'au fond, vous ne serez pas serein ou sereine, que vous ne serez pas en paix et que ça va de toute façon à chaque fois impacter l'autre. Et à un moment, vous allez vous retrouver dans une impasse. Donc voilà, donc je pense que là, la guidance a été très claire, qu'on a eu pas mal de messages, des messages qu'il faut prendre vraiment comme une aide, comme quelque chose de très très positif. C'est pas, peut-être que vous vous sentez pointé du doigt et que vous vous dites, oh là là, ouais, on dirait que le problème vient toujours de moi. Et non, c'est que là, on vous dit, on vous met en lumière, là, aujourd'hui, ce que vous pourriez améliorer pour que vous, tout simplement, vous alliez mieux, sans culpabilité, sans vous dire, ah oui, mais finalement, tout ça, c'était de ma faute. Il n'y a pas de question de faute. Non, il n'y a pas du tout de question de faute. C'est que on a tous des progrès à faire, des choses à travailler. Et là, c'est tout simplement de ça dont il s'agit. Et en plus, vous avez une bonne raison de le travailler parce qu'à côté de ça, dans votre vie, vous avez accès à l'amour partagé. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Je m'excuse encore
Là, j'ai eu une ou deux absences ces derniers temps, mais il a fallu que je me repose et il faut que je repose ma voix également. Je sais pas, je dois faire une petite allergie à un truc, je sais pas exactement. Enfin voilà, donc ne vous inquiétez pas. Gros bisous à tous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.